Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense peut-être la dernière vidéo sur le conflit entre Samuel Eto'o, l'Africa Foot et le ministère des Sports. Parce que si vous n'êtes pas au courant, le problème entre Samuel Eto'o et le sélectionneur Mark Brice a été résolu et ils ont fait une conférence de presse où Eto'o s'est excusé. Je vais vous montrer la vidéo à l'écran, on va essayer de voir la vidéo où Eto'o s'excuse. Et finalement, je vais également vous montrer une image. Et dans cette image, vous allez rapidement comprendre qui est le staff technique qui va accompagner Mark Brice pour les deux matchs des Lions indomptables du Cameroun. Donc, pour l'instant, je vous fais suivre la vidéo de Samuel Eto'o avec Mark Brice en conférence de presse où il s'excuse. Et vous comprendrez que des personnes qui aiment souvent dire que Samuel Eto'o est orgueilleux, il ne connaît pas s'excuser, la rancune solide. Non, vous voyez que Eto'o a pu, voilà, il a su que ce jour, c'était hier, oui, avant-hier, pardon, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, voilà, qui s'est passé, qu'il ne pensait pas. Et donc là, il vient s'excuser devant tout le monde. Et cela montre, il faut le plus que Eto'o, c'est une grande personne parce que Mark Brice en fait, il s'est même pas excusé, mais lui, c'est quand même excusé. Écoute souvent la vidéo ensemble et puis après, on continue la vidéo. Bonjour à vous et merci d'être venu chez vous dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça. Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayer de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. On n'a plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgent. Je sais que nous sommes aux amateurs, comme je vous l'ai dit. Je suis à la raison. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe famille gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile, malgré votre expérience, malgré vos qualités, elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien et que elle soit moins difficile que ce qu'elle sera. Et mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière fois. Bon. J'espère que nous allons tous nous mettre au travail pour que ceux qui gagnent avec, que ce soit notre club, et parce que je ne serai pas long parce que je suis dans ta peau. Donc, vous venez là d'écouter la vidéo de Samuel Eto'o devant Mark Brice où il s'excuse. Donc clairement, il s'excuse d'avoir d'avoir fait des choses pas normales. Voilà, il prend ses excuses à Mark Brice. Et à la suite de la vidéo, vous allez voir que Mark Brice, il ne s'est même pas excusé, mais c'est même pas grave. Donc, pour vous montrer ici là que
Samuel Eto'o, que beaucoup de gens pensaient qu'il n'avait pas de la grandeur, oui, il a de la grandeur. La dernière fois, il a réagi avec beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est la chose qu'on tous, on essaie un peu de reprocher à Samuel Eto'o, que quand tu es manager, un manager doit éviter de fonctionner en termes d'émotions. Parce que quand tu fonctionnes en termes d'émotions, tu peux faire beaucoup de bêtises. Mais il faut quand même avoir la grandeur d'esprit également de savoir revenir, demander les excuses parce que tu sais pertinemment que cela permettra d'apaiser les choses, d'apaiser les tensions, mais également de permettre à ce que l'équipe nationale puisse bien fonctionner. Donc il fallait le faire pour que les gens puissent, voilà, il s'est excusé auprès du Marc Brice, il s'est excusé auprès du MINSEP, il s'est excusé auprès des journalistes, il s'est excusé auprès des populations camerounaises. Pourquoi? Parce que ça permettra de revenir au calme et que les Camerounais puissent jouer les 2 matchs tout bien. Mais maintenant, la question que tous les gens se posent, c'est que finalement, c'est quel staff technique qui va accompagner Marc Brice. Et donc, ici, je vais vous montrer une image. Regardez bien l'image que je vais vous montrer. C'est une photo. Et si vous remarquez bien sur la photo, vous allez comprendre directement qui sera le staff qui va accompagner Marc Brice. Là, je parle de 2 personnes, c'est que moi je connais, parce que dans tout ce monde-là, je ne connais pas tout ce monde-là, mais je connais que 2 personnes. Je connais Serge Pensi qui est là, juste au bout, le Team Brice aussi qui est là, ici au bout. Rien que ces 2 personnes me fait comprendre que le staff technique qui va accompagner Marc Brice est celui de Samuel Eto'o. Et je le dis clairement ici, mais il y a d'autres, je vois beaucoup de canaux, de chaînes, des chaînes nationales camerounaises sur Facebook qui disent pertinemment, qui disent clairement que le staff technique qui va accompagner Marc Brice est celui de Samuel Eto'o. Donc finalement, le staff technique du ministère des Sports n'accompagnera pas Marc Brice pour les 2 matchs du 8 et du 11 juin. J'ai également vu directement pour comprendre que le staff par intérim aussi qui a été mis en place par Samuel Eto'o n'occupera pas ses fonctions. Et j'ai même vu après j'ai suivi que Pilé qui était normalement le coach par intérim a démissionné et que même Tinke qui était le préparateur physique s'est désolidarisé du fait que la FECAFO l'a choisi comme préparateur physique par intérim. Parce que vous savez, le ministère des Sports a rapidement fait des affectations de M. Pagou David et également de M. Tinke. Voilà, peut-être pour le punir. Parce qu'au Cameroun, on appelle ça affectation disciplinaire. Donc voilà la situation au Cameroun maintenant. Eto'o a réussi à trouver un point d'entente avec Marc Brice. Et finalement, le staff technique qui a été choisi, qui a été mis devant, c'est le staff technique de Samuel Eto'o. Et vous comprenez rapidement que si ce staff technique a été accepté, ça veut dire que les hautes instructions du Cameroun, c'est-à-dire la présidence ou bien le président de la République, a validé le staff technique de Samuel Eto'o. Donc ça veut dire que dans ça, je pense que la chose qu'on doit retenir dans ça, c'est que les hautes instructions ou le chef de l'État, énoncé par le ministère des Sports ou bien par Cyril Touré, son conseil technique, en précisant toujours que c'est les hautes instructions du chef de l'État, ce n'était pas vrai. C'est tout. Ce n'était pas vrai, ou bien sauf si c'était vrai et le chef de l'État a changé de ton. Mais connaissant Paul Biya, changer comme ça, c'est un peu compliqué. Donc je ne pense pas que réellement c'était le chef de l'État. Et je pense que beaucoup de personnes ont dit qu'il avait décidé de prendre ce staff technique-là. J'ai également fait une vidéo hier où j'expliquais pourquoi Samuel Eto'o est intouchable au Cameroun. Et vous voyez clairement ici que Eto'o finalement a eu raison devant le ministère des Sports. Bon, raison c'est trop dit. Après, chacun a mis un peu de l'eau dans son vin, quoi. Donc Eto'o a accepté le sélectionneur et également le ministère a accepté le staff technique. Donc chacun a quand même eu quelque chose dans ça. Mais ici clairement on voit que Samuel Eto'o est très populaire au Cameroun. Samuel Eto'o, c'est ça que tantôt je dis, quand on dit qu'Eto'o est intouchable, c'est que la machine politique, le RDPC, a besoin de Samuel Eto'o pour 2025. Ils ne peuvent pas être en opposition avec Samuel Eto'o. Désolé les amis, mais au Cameroun, Eto'o reste une icône très populaire au Cameroun. La voix contre vous, c'est pas bon pour vous. C'est pour ça que l'opposition aujourd'hui au Cameroun cherche à attirer Samuel Eto'o au niveau de l'opposition, mais il ne reçoit pas parce que Samuel Eto'o, et voilà, comme il aime souvent dit, c'est le fils de Paul Biya, donc c'est un membre du RDPC. Il ne faut pas se cacher, il faut le dire clairement ici. Et donc c'est pour ça qu'il fallait trouver un moyen d'arranger la solution au sein même de la machine politique pour que 2025 ne soit pas éparpillé et que voilà, et pour peut-être Samuel Eto'o prend la carte d'un parti ou bien demande de voter avant de l'opposition. Donc voilà clairement les choses ici. Donc Marc Brice, sélectionneur, staff technique Samuel Eto'o. Les choses sont revenues à l'ordre, donc je pense que là c'est terminé. Je pense qu'il n'y aura plus un rebondissement encore, sauf s'il y a un dernier rebondissement. Mais je pense que là c'est terminé. Le chef de l'État, je pense qu'il a donné vraies instructions maintenant. Voilà, je pense que là vraiment le chef de l'État s'est réellement mêlé maintenant.
et il a sonné la fin du jeu. Mes amis, même en commentaire, est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi Samuel Eto'o, voilà, il a viré Marc Brice, après il a repris Marc Brice? Est-ce que tu penses que Samuel Eto'o donc n'a pas de parole, ou bien il est faible, voilà, et que finalement c'est le grand perdant dans ça, ou bien il a fait preuve d'humilité, il a fait preuve de grandeur d'esprit, il a compris que l'équipe nationale c'est d'abord les Camerounais, donc il a mis les footballeurs, les Camerounais, le peuple en avant, donc du coup il s'est mis en profil, il s'est excusé pour permettre à ce que les Lions indomptables puissent jouer ces 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde dans de bonnes conditions. Mets-moi en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.